Bonjour à tous et à toutes mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble les énergies et les messages pour le mois de mars 2025. On a le soleil à l'envers, on nous parle de réussite, mais on vous demande quand même. On a la réussite qui t'a apporté demain. Enfin, c'est une réussite qui prend du temps à venir. Vous êtes trop distant. Il y a une réussite, mais vous prenez. Enfin, c'est pas par rapport au risque, c'est quelque chose qui prend du temps à arriver. Déjà, premièrement, ça prend du temps à arriver vers vous. Je pense que vous n'êtes peut-être pas forcément confiant par rapport à cette réussite qui arrive pour vous. Voilà, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Allez, mars 2025. Pour vous, mes amis béliers, on a le 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe à l'envers, on nous dit que c'est fini, vous avez fini de réfléchir, de penser, et là, on passe à l'action. Là, ici, vous allez devoir passer à l'action, mais vous allez devoir prendre quand même votre temps et réfléchir par rapport à une situation. La roue de fortune, on parle de changement, de mutation, de surprise. Il y a la roue qui tourne. Je pense qu'il y a la roue qui tourne, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, mais vous avez peur que... Pour moi, vous êtes un petit peu dans le pessimisme par rapport à ce mois-ci. En tout cas, faites attention, il y a des gens autour de vous qui sont de mauvaise confiance et vous êtes un petit peu confus. Vous vous demandez s'il faut se protéger ou ne pas se protéger. En tout cas, il y a un prétendant ou une prétendante ici qui a peut-être des choix à faire. Ça peut être votre âme sœur, mais pour moi, on est vraiment sur une situation... vous avez du mal à faire un choix. Vous êtes un petit peu confus. Il y a peut-être une âme sœur ici et vous avez peut-être peur, en fait, si c'est la bonne ou la bonne personne pour être avec vous. Ok, je vais laisser à 2. Du coup, il y en a une deuxième qui s'est mise là. Donc, du coup, il va y avoir une ligne de 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok, j'allume la luminosité. Ok. Alors là, les cartes sont un petit peu à l'envers. Un petit peu de travers, pardon. Ok. En dos deck, on a le 9 de coupe. Comme tout à l'heure, on avait dit un petit peu. Il y a la réussite qui est très loin. Ça va prendre énormément de temps pour moi, je trouve. Par contre, vous allez devoir un petit peu poser le point sur la table. Ne pas être discret. Hein. Vous allez devoir un petit peu vous montrer. Moi, la réussite, là, vous êtes un petit peu discret et discrète par rapport à une situation. Là, vous allez devoir un petit peu vous montrer. Pour montrer que vous êtes ici. On a la force à l'envers. On ne maîtrise pas forcément une situation. On n'a pas forcément la force. On peut nous parler éventuellement d'un lion, si jamais ça vous parle. On a quelqu'un de mauvaise confiance qui sont là, autour de vous. Il se peut aussi qu'il y ait une triangulaire. Il se peut aussi qu'on vous mente. Peut-être votre compagnon, votre compagne vous mente un petit peu par rapport à ces relations. Et là, vous ne vous sentez peut-être pas à votre place. Il va falloir un petit peu mettre les bouchées doubles ou faire prendre une décision par rapport à cette personne. Il se peut aussi que vous avez des nouvelles concernant le professionnel, le financier. Alors, il se peut que vous avez des nouvelles concernant le financier, mais c'est pas ce que vous attendez. Peut-être que vous aimeriez avoir un peu plus que ce que l'on va vous proposer. Et du coup, vous allez devoir un petit peu réfléchir par rapport à cette situation. Ok, là on a un nouveau cycle. Avec le magicien, on a un nouveau départ. On a des nouvelles paroles écrites. Là, il y a le jugement à côté. On nous parle d'un renouveau. Il y a un renouveau qui va arriver pour vous. Là, on se sent un petit peu bloqué vis-à-vis de cette situation. On a du mal à trancher. On a la fin peut-être d'une relation. Ici, on peut nous parler éventuellement d'une situation. Alors, niveau sentimental, il y a peut-être un nouveau départ du côté sentimental. Il se peut que vous n'avez pas forcément, vous sentez peut-être pas forcément à votre place dans cette relation et vous allez devoir prendre des décisions. Ok. Là, à première vue, ça va être une situation un petit peu compliquée pour partir, mais vous avez la célébration. Vous allez pouvoir célébrer peut-être la fin d'une relation qui vous pesait un petit peu par rapport à lui ou par rapport à elle. On a un changement positif. Là, vous avez du mal à trancher, mais ça va devoir se faire. Malheureusement, ça avance lentement mais sûrement. Là, il y a quelqu'un qui va devoir prendre une décision, peut-être un petit peu douloureuse. Ça peut être la fin d'une relation sentimentale qui va être un petit peu difficile à premier abord, mais ce sera une bénédiction par la suite. Ok, ici. Ok, on n'est pas assez protégé ici. Alors, là, on est sur une situation où vous allez devoir un petit peu demander de l'aide. Vous allez devoir parler surtout. Ne pas garder tout pour vous, parce qu'il y a une situation qui va être un petit peu complexe.
Ok, là, il y a un moment donné, là, ça prend du temps, mais à un moment donné, vous allez devoir arrêter, hein. Avance le cavalier de denier, on nous parle d'avancer lentement, mais sûrement on a la fin. Et là, vous avez du mal à trancher. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous avez du mal à trancher, mais ça va devoir se faire. Et je pense que c'est par rapport à une relation sentimentale. Vous allez devoir mettre une fin à une relation sentimentale. Tout simplement. Là, vous n'avez pas peur. Vous avez quand même confiance, malgré tout, mais il se peut qu'à la fin d'une relation, qui sera beaucoup... Ça sera difficile au début, mais ça sera bénéfique par la suite. Là, vous pouvez avoir un nouveau départ professionnel. Là, on est au niveau sentimental. On passe à côté. Là, on est vraiment sur le niveau professionnel. Vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie. Il se peut aussi qu'il y ait un prétendant ou une prétendante ici qui se sent un petit peu confus, qui a du mal à avancer, il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de dualité, d'instabilité. Ça peut être quelqu'un avec quelqu'un du passé. Vous allez devoir peut-être aussi, soit vous avez une relation qui va s'estomper, qui va s'arrêter, ou soit on a une relation avec quelqu'un du passé ici, donc faites attention quand même. Mais là, il y a peut-être une prise de décision par rapport à un couple actuel, il y a peut-être la fin d'une relation sentimentale. On a la maladie, vous allez devoir vous adapter par rapport à une situation, vous allez devoir vous protéger également, on a le hasard. Il y a quelque chose d'assez inattendu pour vous qui arrive, mes béliers, au mois de mars. On a la pensée amitié. Allez, mars 2025, pour vous, mes amis béliers. On a le vol, la perte, l'abus de confiance dans une union. Il y a peut-être une tromperie dans une union, avec quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous. Il y a peut-être beaucoup de discussions, mais à la fin. Là, pour moi, il y a la fin peut-être d'une union sentimentale. Alors, c'est pas ce que j'espère pour vous, mais c'est dans les cartes. On a quelqu'un qui vous espionne beaucoup. Vous allez avoir des découvertes, des révélations aussi. On va voir ce que ça donne dans le tirage, parce que là, c'est pas très positif. Ok, on a plaisir, divertissement. On a dans une union. On a la famille. On a le cloître. Peut-être que ce sont un petit peu... Il y a peut-être une personne dans un couple qui se sent un petit peu renfermée dans ce couple. Donc du coup, il peut y avoir la fin d'une relation. Peut-être que la relation ne vous convient plus. Et il se peut qu'il y ait la fin de cette relation, tout simplement. Hop, on revient à la lumière normale. L'héritage, on a le côté inattendu par rapport à cet héritage, et on a un changement positif. Vous pouvez apprendre, il y a peut-être un changement positif dû à un héritage, pardon. J'ai bugué. Il y a aussi quelqu'un du passé qui revient de manière assez inattendue aussi pour un changement avec lui ou avec elle, enfin avec vous. Là aussi, on peut nous parler éventuellement d'un héritage de manière assez inattendue. On a les pénates, on a le foyer. Donc, il y a quelqu'un dans votre foyer qui va venir vous aider. On a le trafic. Le trafic, c'est l'emploi, c'est le travail. C'est aussi la banque, le financier. Vous allez peut-être avoir un appui concernant le financier, peut-être par rapport à la banque, ou peut-être par rapport à quelqu'un du professionnel. Le nouveau départ, on a le despotisme. On a envie d'un nouveau départ, mais on est un petit peu en train de culpabiliser de vouloir un nouveau départ. Ok, on va les recouvrir après de toute manière. Ok, là on va retrouver la paix suite au niveau financier. Niveau financier, ça va aller beaucoup mieux avec vous. Faites attention, il se peut qu'il y a des ennemis autour de vous, on va vous demander d'être sage. Il se peut que c'est peut-être par rapport à un héritage auquel vous n'allez pas forcément vous y attendre. Il y a des gens autour de vous qui sont un petit peu nocifs, un petit peu jaloux de cette situation financière. Ok. Là, il y a des ennemis autour de vous qui seront peut-être un petit peu jaloux de cette réussite financière. Ok. Là, on a un petit peu de despotisme, un petit peu de culpabilité vis-à-vis d'un nouveau départ. Mais il y a la réussite. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, vous allez recevoir des nouvelles concernant le financier qui va vous apporter de la paix. Faites attention à des gens qui sont un petit peu méchants autour de vous. Ça peut être des collègues de travail. Ok. L'héritage inattendu, on peut nous parler d'une personne âgée. Vous avez peut-être, il y a peut-être un décès, il y a peut-être un héritage, et il y a quelque chose d'assez inattendu qui arrive pour vous. On a le bonheur ici. Allez, on va aller voir ici vite fait. On a des discussions. On va venir vous aider par rapport à une union. Il se peut que votre compagnon ou votre compagne vous propose de travailler ensemble. Ok, peut-être assez loin, ou peut-être va vous proposer un voyage. Là, on peut plutôt nous parler d'une mutation. Peut-être qu'il y a votre compagnon ou votre compagne qui va vous dire qu'il a été muté ou qu'elle a été mutée et qui vous propose
de venir le rejoindre. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, une rencontre assez récente, et peut-être que ça va assez rapide entre vous. Ici on a l'accident, on a les honneurs, on a la vol, la perte, on a la destinée. La destinée c'est soit une personne qui est destinée à être avec vous, soit c'est le destin, soit c'est quelqu'un qui a un choix à faire mais qui se sent un petit peu bloqué, peut-être par rapport à la famille. Faites attention par rapport à cet héritage ou par rapport à quelqu'un du passé qui revient. Vous pouvez avoir un petit peu de jalousie. Allez, mars 2025 pour vos amis béliers. On a la carte de l'automne, on nous parle vraiment de dépouillement, faire du vide autour de soi, et on a le professionnel. Ok, on a peut-être une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais pour que ce soit concret avec cette personne, vous allez devoir régler certains papiers, certaines situations. On a le travail, on a le professionnel ici. On vous demande de vous protéger peut-être par rapport à une personne qui est un petit peu malaisante. On a un homme, on a un nouveau départ. Il se peut aussi que... là, on avait peut-être un papa ici. Si je dis pas de... ouais. On a peut-être quelqu'un... il y a peut-être une jeune fille qui a un papa qui est un petit peu malade ou qui... va devoir peut-être un accident de travail par exemple. On a le contrat, le compromis, la signature, enfin une prise de main entre deux personnes. Allez, on a la chance. Et ici on a la carte de l'été, donc ça peut nous parler de quelqu'un qui est d'une personne enrichissante, des rencontres enrichissantes qui va venir vous aider. Là on a vraiment une élévation, une mutation, vous allez avoir la chance, vous allez avoir des personnes qui vont vous aider à arriver vers cette célébration. En tout cas on a la célébration ici, pensée, réflexion. Attention aux personnes jalouses qui vont essayer de vous bloquer. Mais on a une belle élévation, une belle mutation pour vous, mes amis béliers. Allez, mars 2025 pour vous, mes amis béliers. On a une femme, attention, on a une femme méchante autour de vous. Ouais, une manipulatrice ici qui va essayer un petit peu de vous bloquer, mais vous aurez la paix. Pour moi, vous allez à la réussite. On a une femme, on a l'erreur ici. Ça peut être une sœur, une amie, quelqu'un de votre entourage qui va essayer de vous isoler par rapport à votre mari ou votre femme, par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Ça peut être une collègue de travail aussi également qu'on avait vu tout à l'heure. On a un retour. On a un retour. Ça peut être un retour d'une personne, ça peut être le retour au calme. On a un homme ici. On a l'équilibre. On a la pénitence. On a des manipulations. Vous allez retrouver la paix, il y a la réussite ici. Il y a votre âme sœur. Il se peut que votre âme sœur vienne vous aider. On a un petit peu de blocage. Il y a, vous avez votre âme sœur, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Ok, manipulatrice, manipulateur. On nous parle de méditation et on nous parle d'isolement. Ok, vous pouvez avoir des révélations concernant des personnes qui sont mauvaises et qui vont essayer de vous bloquer, tout simplement. On a le silence en deux decks. Il y a peut-être une séparation et des gens qui sont mauvais. Sur la pénitence, on vous demande de vous protéger, de supplier, d'espérer et de prier, entre guillemets, et de vous défendre, surtout. Il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu nocifs, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez devoir vous protéger et vous défendre par rapport au blocage. Ok, là il y a peut-être une cassure, il y a un changement et on a une élévation. Vous allez devoir tout simplement mettre fin à une situation et vous éloigner de certaines personnes. Il y a une femme ici qui est un petit peu mauvaise, il a peut-être fait une erreur et on a une mutation. Ok, il y a une femme qui va essayer de mettre des doutes dans votre petite tête. Donc faites attention à cette femme qui est très méchante parce qu'on l'a deux fois dans le tirage. Il y a une femme qui est méchante autour de vous. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une cousine, enfin une personne, une collègue de travail qui peut essayer de vous bloquer. On a le changement qui arrive. Allez, mars 2025 pour vous, mes amis béliers. On a le désert. Le désert nous parle de physiquement, vous êtes là, mais mentalement, vous êtes un petit peu ailleurs. Et on a le voyage. On a un changement. C'est quelqu'un qui est indécis. On a l'indécision ici. C'est quelqu'un qui peut-être hésite. Qui hésite peut-être à partir, qui est un petit peu stressé, qui se sent bloqué. On a le notaire. Peut-être qu'il y a une vente ou un achat qui prend du temps et du coup vous avez du mal à faire autre chose, à devoir partir. Vous avez du mal à partir parce que niveau par rapport au notaire, c'est un petit peu lent, j'ai envie de dire.
On a l'hiver ici, on a le... Peut-être que c'est un petit peu tendu, peut-être que vous habitez loin de votre famille et des membres de votre entourage et il se peut que ce soit un petit peu froid avec des gens qui habitent loin de vous. Bon, c'est pas méchant à premier abord, mais faites attention quand même. On a le désert qu'on retrouve, on a le voyage qu'on retrouve et le sacrifice. Peut-être que vous avez sacrifié quelque chose pour partir au loin, parce qu'on a le voyage. Ok, on a l'hiver, les festivités. Vous sentez un petit peu... Il y a peut-être aussi pas mal de culpabilité d'être parti. Pour moi, vous êtes peut-être parti, vous sentez un petit peu de culpabilité vis-à-vis de votre entourage. Ok, on a des nouvelles. On va aller voir ici. Il y a des nouvelles de façon bienveillante. Peut-être que vous culpabilisez d'être parti par rapport au voyage. Ok. Peut-être que vous êtes parti peut-être par rapport à une élévation. Vous allez devoir partir pour une élévation aussi. Et vous allez un petit peu culpabiliser. On a le sacrifice, on a la jeune fille, on a la stérilité, le blocage, et on a le professionnel. Vous avez peut-être sacrifié quelque chose pour le professionnel, vous avez peut-être dû déménager, et vous ressentez un petit peu de culpabilité d'avoir abandonné un petit peu votre famille, votre entourage. Ok, nouveau cycle. On a l'âme sœur ici. Vous avez peut-être rencontré votre âme sœur, mais vous ne savez pas quoi faire. C'est un petit peu froid avec lui ou avec elle. On a les festivités. Vous entendez bien avec cette personne, mais vous sentez un petit peu... Il y a une relation avec une personne, ça peut être une âme sœur, ça peut être... L'âme sœur, c'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial. Il y a une sorte de... Pas de tristesse, mais pour moi, vous allez déménager. Et vous avez un petit peu culpabilisé, en fait, de déménager, tout simplement. Ok. Pour moi, vous avez culpabilisé. Vous allez devoir prendre des responsabilités et vous séparer. Mais en fait, si vous voulez, je pense que vous avez déménagé. Ou vous allez déménager et vous allez ressentir une sorte de culpabilité d'avoir abandonné un petit peu votre famille et votre entourage. Donc pour moi, vous êtes un petit peu en train de culpabiliser par rapport à ce départ. Allez, mars 2025, pour vous, mes amis béliers, on a la parole, on a l'échec. Il y a quelque chose on a beaucoup de discussions par rapport à un échec. On a la trahison, on a le cadeau ici, vous sentez que c'est la bonne personne, niveau sentimental. Mais malgré tout, vous avez été trahi une fois, ou vous avez peur d'être trahi, ou il y a quelque chose qui s'est mal passé avec lui ou avec elle. Il y a beaucoup de communication. Ici, on a la fin, on a la victoire, on a la famille, on a les réussites. Pour moi, il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de compromis à faire avec lui ou avec elle ou par rapport à la famille de cette personne. Allez, on va prendre celle-ci. Ok. Ici, on a la santé, un petit peu de stress aussi. Ça peut être quelqu'un qui est malade. Peut-être qu'il y a votre relation qui est un petit peu stressante. Malgré que c'est un coup de chance d'avoir rencontré cette personne, il y a un changement positif. Mais vous êtes un petit peu stressé. On a le carrefour, on a la distance. On a un échec. Pour moi, vous avez peut-être pris un petit peu de distance. Vous avez pris une nouvelle direction et c'est un petit peu un échec. On a la maison. On a l'hérédité. Et on a la projection. Là, vous vous projetez peut-être avec quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous. Donc du coup, vous avez peur que ce soit un échec. Ou vous vous projetez avec quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, mais ça pose problème. On a beaucoup de correspondance avec lui ou avec elle. On vous attendait un verdict. Peut-être que vous attendez que vous vous réunissez avec cette personne. Il y a une forte attirance entre vous et cette personne. On peut nous parler de vous, ma consultante ou mon consultant. On a l'argent. Et on a le temps. Ok. Vous êtes peut-être en attente d'un verdict. Concernant l'argent. Ok, il y a un changement positif, vous êtes juste en attente, Vous êtes en attente que ça avance. On a la réunion, on a l'étranger, il se peut que cette personne prend, soit peut-être que cette personne de votre cœur d'origine étrangère, ou habite dans une autre ville, dans une autre région que la vôtre, ou même dans un autre pays que le vôtre. Ok, vous allez devoir trouver un compromis. On a la distance, on a une élévation. Ok. Ok. Il y a peut-être aussi un petit peu de distance qui a pris un petit peu de retard dans votre relation. Malgré l'évolution dans cette relation, ça prend un petit peu de retard parce que vous n'habitez pas forcément l'un à côté de l'autre.
une hérédité. On a les amis. On a des amis qui sont un petit peu immatures. On a l'officialisation. Alors, il se peut aussi que votre relation va peut-être commencer du côté amical. Si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer une personne qui est dans votre ami, donc votre cercle amical. Et pour moi, il y a peut-être une officialisation avec lui ou avec elle. Vous pouvez avoir l'amour sous vos yeux depuis le début. Par rapport à l'argent. Ok, la fécondité. Ça avance lentement mais sûrement. On a peut-être une culpabilité vis-à-vis peut-être de l'argent par rapport au voyage. Peut-être que vous avez été muté et vous allez peut-être ressentir un petit peu de culpabilité d'être parti assez loin pour le professionnel. Le temps. Le temps et la réussite. Ça, c'est plutôt cool. On va aller voir l'échec, la dernière carte négative. Un enfermement. La tranquillité. Vous avez peut-être essayé de vous éloigner de certaines personnes, mais ça a peut-être joué en votre défaveur. Vous avez créé peut-être un enfermement en fait. Vous avez peut-être une sorte de trahison. On a la jalousie. Peut-être que vous êtes éloigné de certaines personnes, mais ça a peut-être s'est joué un petit peu contre vous. Mais c'est pas méchant. C'est plutôt quelqu'un qui vous êtes peut-être déménagé au loin et vous ressentez un petit peu de culpabilité. Vous avez retrouvé la tranquillité, mais vous êtes un petit peu comment dire. Vous êtes en train de culpabiliser par rapport à ce déménagement que vous avez peut-être fait dans le passé. Donc voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.